Peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Odidas Ndiamugabe et je ne m'attends pas à ce que vous reteniez le nom parce qu'il est long, mais vous vous en souviendrez probablement plus tard. Comme ils vous ont dit, je viens de Weimar, en Californie, où j'enseigne au département de théologie, mais à l'origine, je viens du Rwanda, un très petit pays d'Afrique centrale. Je suis marié, j'ai 3 garçons, une seule femme, bien sûr. Il n'y avait aucune raison d'ajouter cela. Et cet après-midi, je me sens le plus privilégié. Et je pense exactement ce que je dis. Je me sens le plus privilégié pour 2 raisons. Ce n'est pas n'importe qui peut se tenir ici et parler à une si grande audience. Mais d'une manière particulière, je me sens privilégié parce que je ne parlerai pas en ce moment si je n'avais pas un témoignage à partager avec vous, et le témoignage s'intitule « Prêcher depuis la tombe ». Et c'est exactement ce que je veux dire. Vous savez, parfois on a des titres qui sont beaux, ou vous savez, qui font réfléchir, ou parfois qui attirent simplement l'attention des gens. Mais ici, ce n'est pas le cas. Le titre, c'est exactement ce que je veux dire. Prêcher depuis la tombe. Alors, si c'est le cas, cela signifie que s'il m'arrivait d'être dans ma tombe un jour, je ne serais pas du tout en train de prêcher, parce que je serais dans ma tombe. C'est une histoire qui s'est passée au Rwanda, et c'est une histoire qui vient de mon expérience durant le génocide en 1994, il y a à peu près 24 ans. Mais en fait, il ne s'agit pas de mon histoire, c'est plutôt une histoire sur Jésus. Pouvez-vous dire Amen? Et souvent nous lisons des histoires dans la Bible, et nous les lisons. Mais nous avons probablement besoin d'histoires aujourd'hui, n'est-ce pas? La situation n'est plus la même aujourd'hui. Car aujourd'hui, le Rwanda est très paisible. Probablement l'un des pays les plus paisibles au monde. Vous pouvez y aller, vous n'allez avoir aucun problème. Et c'est un pays charmant, un pays magnifique. En fait, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de ce qui s'est passé récemment. L'évangile est prêché, des milliers et des milliers de personnes donnent leur vie à Jésus. Comme vous avez peut-être entendu parler, le programme Implication totale des membres, tout récemment, nous avons baptisé seulement en 2 semaines environ 100 000 âmes. Seulement en 2 semaines, 100 000. Et je faisais partie de l'organisation. Et j'étais très heureux. Je coordonnais aussi en même temps une autre campagne. Je prêchais le matin et je prêchais l'après-midi pour l'autre campagne. Et donc, aujourd'hui, c'est paisible. Mais il y a 24 ans, ce n'était pas la même situation à cause des politiciens qui alimentaient la haine et l'inimitié. Ils ont dit aux gens au Rwanda, en gros, qu'ils devaient se détester. Il y avait 2 tribus principales, les Hutus et les Tutsis. Et ils ont dit aux Hutus que les Tutsis étaient leurs ennemis, alors qu'ils devaient tous les tuer. Et seulement en 3 mois, plus d'1 million de personnes a été tué. 3 mois, environ 100 jours, plus d'1 million de personnes ont été tuées. Et j'étais là personnellement, je n'avais pas d'endroit où me cacher. J'étais témoin de ce qui s'est passé. Maintenant, j'étais un prédicateur. J'étais encore jeune, mais j'étais un prédicateur. J'étais un ancien. Je suis devenu ancien à l'âge de 22 ans. Et quand j'étais ancien, je prêchais dans tout le pays. J'ai été invité à parler. J'ai mené plusieurs campagnes d'évangélisation. J'étais enthousiaste. Mais en même temps, le diable préparait quelque chose de terrible. Maintenant, laissez-moi vous dire, à vous qui m'écoutez cet après-midi, faites attention à vos sujets de prière.
Car vous savez, parfois on prie et on ne pense même pas à ce qu'on est en train de dire. Si vous êtes un homme de Dieu, faites attention à ce pourquoi vous priez, parce que cela peut se réaliser. Amen. Eh bien, je me souviens quand je lis la Bible, souvent l'Ancien Testament, je me souviens avoir prié pour l'histoire d'Élie, et je voulais être comme Élie. J'ai dit, Seigneur, je veux être comme Élie, mais je n'ai pas beaucoup réfléchi à ce que je disais. Qu'est-ce que cela signifiait pour moi? Je pensais juste à Élie sur le mont Carmel, priant pour un miracle, et le feu est venu du ciel, et il a consumé le sacrifice, et c'est tout. Mais je n'ai pas pensé à la vie d'Élie. J'ai prié pour être comme David, Daniel et d'autres. À chaque fois que je lis ma Bible, et il s'est avéré que Dieu m'a fait traverser une expérience qui a été la plus terrible. Mais je loue Dieu parce que je me tiens ici maintenant. Amen. Et maintenant le témoignage que je suis sur le point de partager avec vous, il ne s'agit pas seulement de ma vie, que Dieu m'a sauvé la vie, parce que je peux encore mourir aujourd'hui. Et il y en a qui sont morts, moi je ne suis pas spécial. Je suis comme n'importe lequel d'entre eux. Je crois que Dieu m'a sauvé la vie pour un but. C'était juste pour que je puisse vous parler cet après-midi et vous dire que Dieu est toujours au contrôle. Il est aux commandes. Amen. J'en suis le témoin. Ce n'est pas seulement un témoignage sur moi, c'est au sujet du Dieu que j'ai vu. Maintenant, je vais m'humilier avant de commencer l'histoire que je veux partager avec vous et ensuite prononcer une prière. Prions ensemble. Père Céleste, c'est un bon moment. Je suis sur le point de témoigner de toi et de dire à ces gens à quel point tu es bon et combien tu contrôles même nos vies aujourd'hui. Et que tu es aux commandes et que rien ne peut nous arriver sans que tu en sois conscient ou sans que tu le permettes. Alors s'il te plaît mon Père, je prie pour que tu te tiennes à mes côtés, que tu parles pour toi-même, afin que tout le monde, à la fin de ce témoignage, nous ayons appris que tu es un Dieu qui est aux commandes. Au nom de Jésus, je prie. Maintenant, en 1994, quand... Je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais en fait, il y a une bonne nouvelle. Je vais juste vous donner peut-être 1/10 ou 1/20 du témoignage. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai écrit un livre, il s'intitule « Prêcher depuis la tombe ». Je l'ai fini et il va sortir très bientôt. L'un de mes dirigeants au collège de Weimar a offert un cadeau. Il m'a dit de vous faire savoir que si 50 personnes viennent le signer et le demandent, les 50 premiers, parce que vous pouvez peut-être être plus à la fin de la soirée, vous aurez un livre gratuit, au moins 50 d'entre vous. Donc vous pouvez venir ce soir à ce stand, vous pouvez signer pour cela et nous vous enverrons le livre. Donc en 1994, lorsque le génocide commença au Rwanda, beaucoup de gens étaient tués. C'était un jeudi matin, quand ils ont commencé à tuer les gens. Et parce que le Rwanda est un pays vallonné, il s'appelle le pays aux 1000 collines. Donc partout, vous voyez des montagnes. Donc je pouvais voir de l'autre côté de la montagne où j'étais, je pouvais voir des gens pris hors de leur maison, mis devant leur maison en file indienne, puis abattus d'un coup. Toute la famille, les enfants. Et les gens se lamentaient, c'était au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et quand j'ai réalisé que c'était terrible, j'ai décidé de prier avec mes amis, car j'avais appris à prier. Et maintenant, quelque chose qui était intéressant, je ne sais pas pourquoi cela m'est arrivé, parce que ce n'est pas habituel. Même certains chrétiens me diront, non, pourquoi as-tu fait cela? Mais c'est ce que j'ai décidé, parce qu'il y avait des Tutsis et des Hutus, et ils cherchaient des Tutsis à tuer. Donc ils sont entrés dans chaque maison, et à chaque Rwandais avait été donnée une pièce d'identité. Sur la carte d'identité, il était indiqué l'appartenance ethnique, votre appartenance ethnique. Donc si vous êtes un Tutsi, vous devez présenter votre carte d'identité, tu leur montres, et s'ils lisent Tutsi, alors ils te tuent immédiatement. Et j'avais une carte d'identité également. Et certains de mes amis ont dit non.
Nous allons juste les détruire et les cacher pour que lorsqu'ils arrivent, ils ne sachent pas qui nous sommes. Et j'ai dit non, je ne vais pas mentir. J'ai appris de la parole de Dieu que mentir est un péché. Et quand vous allez au livre d'Apocalypse chapitre 14, versets 4 et 5, la Bible dit que ceux qui seront victorieux sont ceux qui n'ont eu aucun mensonge trouvé dans leur bouche. Dans le livre de Psaume 15, versets 1 à 3, la Bible dit « Seigneur, qui peut habiter dans ta tente sacrée ? Qui peut vivre sur ta montagne sainte? Celui dont la marche est irréprochable, qui fait ce qui est juste, qui dit la vérité de son cœur, dont la langue ne prononce pas de calomnie. » Et donc j'ai résolu dans mon cœur, j'ai dit je ne vais pas mentir, même si cela signifie la mort. Et donc j'ai gardé ma carte d'identité et j'ai prié. Mes amis et moi, nous avons prié. Je me souviens en fait, c'était une situation terrible. Car un samedi matin, la milice, pendant que nous prions, j'ai invité des gens autour de ma maison. Ils sont venus chez moi et j'ai pris la Bible, j'ai pris aussi le livre de Sir White, La Grande Controverse, et je lisais le chapitre intitulé « Le temps de trouble ». Et je disais aux gens, quand ces temps difficiles, Dieu est toujours au contrôle et qu'il peut protéger leur vie et qu'il nous aime toujours, quoi qu'il arrive. Et pendant que je prêchais, que j'enseignais, juste à la porte, j'ai vu la milice frapper à la porte et entrer. Ils étaient armés d'épées et de couteaux, de fusils. Et ils ont frappé et ils nous ont forcés à ouvrir. Et alors qu'ils sont entrés à l'intérieur, ils ont dit « Mettez vos cartes d'identité en l'air ». Et tout le monde a mis sa carte d'identité en l'air, sauf ceux qui ne l'avaient pas. J'ai élevé la mienne. Et ce faisant, ils l'ont regardé, ils m'ont dit « Tu es un Tutsi ». Et il a appelé un autre groupe de miliciens et il leur a dit « Préparez-vous à tuer ». Maintenant, ils étaient prêts à tuer. J'avais prié et je croyais que Dieu allait protéger ma vie. Dès que j'ai dit ça, j'ai pris ma Bible. J'étais assis et je l'ai pointé sur son visage. J'ai dit, sur cette pièce d'identité, il est écrit Tutsi, mais dans mon cœur, je suis un citoyen du ciel. Et quand il a vu ça, il était en colère. Il a pris ma Bible, il l'a jetée, il l'a piétinée. Maintenant, ce n'était pas une bonne chose pour moi. Parce qu'au début, quand j'avais prié, je pensais que Dieu allait se battre pour moi. Et maintenant, Dieu devenait faible. J'ai attendu que Dieu fasse quelque chose à ces hommes. Il n'a rien fait. J'ai dit, Dieu, maintenant tu es méprisé devant ces tueurs. Tu ne fais rien pour défendre ton honneur. Mais loué soit Dieu. Dieu n'est pas comme moi. Amen. Il ne se bat pas comme je me bats. Et donc j'ai continué à prier, mais Dieu était au contrôle. Même s'il leur a dit de se préparer à me tuer, ils ont juste élevé leur couteau au-dessus de ma tête, mais personne n'a osé me tuer. Ils ont continué à crier, à crier, à crier, jusqu'à ce qu'ils finissent de dire. Jusqu'à ce qu'ils disent finalement, non, on ne va pas te tuer. On va appeler la police pour que ce soit eux qui te tuent. Maintenant, ils étaient en mesure de me tuer. La milice était là avec leurs couteaux. Pourquoi ne m'ont-ils pas tué? Quand ils ont décidé de partir, un des miliciens s'est fâché avec son couteau et il m'a planté sur la tête 2 fois avec un couteau très pointu. Et je loue Dieu. C'est exactement arrivé de telle manière qu'après, je me suis touché la tête pour vérifier. Même il n'y avait même pas de sang, il n'y avait rien. Dieu était au contrôle. Et ils sont partis, mais cela n'a pas pris longtemps. J'essaie d'avancer dans l'histoire très rapidement. Ils sont partis de la maison, mais très bientôt, ils allaient revenir. Car ils ont réfléchi, ils se sont dit, non, mais pourquoi nous n'avons pas tué? Nous devons aller et le tuer. Après tout, nous avons déjà tué tellement de gens. Ils sont donc revenus à la maison. Et je les ai vus venir par la clôture. Je les ai vus venir à la maison. J'ai essayé de m'échapper par derrière. J'ai sauté la clôture par derrière. Et quand j'ai sauté, ils avaient en fait encerclé la maison avec d'autres miliciens. Et ils avaient leurs couteaux. Et quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, toi, couche-toi et on va te tuer. Alors je me suis couché juste devant eux, alors qu'ils attendaient que le chef de la milice vienne pour me tuer. Et il est venu avec son arme, avec son couteau, et il a mis sa lame sur ma gorge et il m'a dit, je vais te tuer tout de suite.
Dès que la lame de son couteau allait toucher ma gorge, j'avais toujours ma Bible, je l'ai mise en l'air, je l'ai pointée vers lui et j'ai dit, ne versez pas le sang innocent. Mes frères, vous ne le saurez peut-être pas, mais si vous avez la parole de Dieu, vous êtes plus puissant que des milliers et des milliers de soldats. Amen. Et c'est une arme puissante. Et quand je l'ai pointée vers lui, il est devenu comme fou. Il ne savait pas ce qui se passait. Il s'est soulevé et a dit, « Alors tu te vantes de prier ?» J'ai dit, « Non, je ne me vante pas de prier. » Ils ne pouvaient pas oser me tuer et ils ont dit, « Pourquoi tu t'enfuis alors? Rentre chez toi. » Et je suis rentré. Je suis rentré à la maison. Amen. Maintenant, ce n'était pas facile, parce que ce n'était que le début. Un de mes membres d'église, je vous ai dit que j'étais un ancien d'église, il est venu me voir après avoir entendu ce qui m'était arrivé, et il a dit, « Pourquoi es-tu toujours là? Allons-nous-en, fuyons vers une autre province, essayons de courir pour sauver nos vies. » Et je lui ai dit, il s'appelait Vincent, j'ai dit, « Vincent, comment s'enfuir ?» Et il a suggéré que je déchire ma carte d'identité afin que nous puissions mentir et dire que je suis Hutu. J'ai dit non, je ne peux pas mentir. Il a dit, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Tu dois mentir afin que tu vives. J'ai dit que ma vie est entre les mains de Dieu, je ne peux pas mentir. Et il a dit, si tu ne peux pas mentir, alors prions et allons-nous-en. Amen. Et nous avons prié. Et juste après avoir prononcé la prière, nous nous sommes embarqués. Mais Vincent était intelligent et en fait il a pris ma carte d'identité. Il l'a prise, il l'a mis derrière la sienne parce qu'il était un Hutu, donc il était une bonne personne. Il a dit non, si cet homme n'est pas disposé à se cacher, je vais essayer de le couvrir. Il a pris ma carte d'identité, l'a mise sous la sienne et nous sommes passés à travers les barrages routiers. Maintenant les barrages routiers étaient partout, essayant d'arrêter les gens qui fuyaient pour les tuer. Alors que je les traversais, Vincent était devant moi. Et à chaque barrage routier, il montait la pièce d'identité. Il disait, où est ta pièce d'identité? Il la montrait la sienne. Et ensuite, quand moi j'arrivais, il me disait, où est ta carte d'identité? Et je disais, cet homme devant, il l'a. Et ensuite, Vincent, il remontrait encore sa carte à lui. Et ça m'a sauvé une fois. Mais très vite, il y avait un autre garçon Tutsi qui était avec nous. Et il a été arrêté. Il avait déchiré sa carte d'identité. Mais il a été arrêté et on lui a dit non, toi tu veux être un Tutsi. Ils ont décidé de le tuer, mais Vincent était tellement un gars génial, il a dit, je ne vais pas le laisser, toi vas-y tout seul. Maintenant j'allais aller de l'avant sans Vincent. Mais j'étais avec Jésus. Alors j'ai décidé d'avancer. Je disais ma prière, mais devant nous il y avait tellement de tueries, les gens étaient massacrés. À chaque fois que les gens essayaient de fuir toute la ville de Kigali. Et ce qui s'est passé en fait, j'ai décidé de faire une prière. J'ai dit, Seigneur, maintenant j'ai ma carte d'identité, c'est écrit Tutsi. Je vais te demander de fermer leurs yeux au nom de Jésus. Chaque fois que je tombais sur un barrage routier, je disais au nom de Jésus, ferme leurs yeux. Et c'est très intéressant. Il en a été ainsi, et plusieurs fois. Le barrage que j'ai rencontré, j'ai dit, au nom de Jésus, ferme leurs yeux. Et un gars a dit, où est ta carte d'identité? Je lui ai donné, et il la tenait juste dans sa main, et il a dit, n'écris pas à ces gens qui nous combattent. Il y avait une autre armée qui combattait pour rentrer dans le pays. J'ai dit non. Et il a dit, prends ta carte d'identité et pars. Et je suis parti dans un autre barrage routier. Et j'ai dit, ferme leurs yeux au nom de Jésus. Et ils ne pouvaient pas lire. Je suis allé dans un troisième, quatrième. Jusqu'à ce que, finalement, Dieu... C'est comme si Dieu disait, non, combien de temps tu vas dire cette prière? C'est comme s'il dit... Parce qu'il ne voit pas, tu crois qu'il ne te tue pas? Mais même s'il voyait, tant que Dieu est Dieu, tu peux encore vivre. Maintenant, le prochain barrage routier, j'avais ma carte d'identité en main, j'ai dit au nom de Jésus, ferme leurs yeux. Mais le gars qui était là, il a dit, où est ta carte d'identité? J'ai dit, au nom de Jésus, ferme ses yeux. Mais il a lu et il a dit, mais incroyablement, il a dit, tu es Tutsi? Et il a dit, disparais d'ici. Bouge d'ici rapidement. Maintenant, il est devenu amical et il a dit, pars. Et comme je commençais à partir, jusque quelques minutes après, il a dit, au fait, reviens ici, je vais te montrer comment t'aider. Et il y avait une autre voiture qui venait juste en face. Elle était pleine de miliciens tueurs avec leurs couteaux. Et il a dit, ces gens vont te conduire. Maintenant, il m'a pris et je n'étais pas vraiment content de faire la route avec les tueurs parce qu'ils pouvaient
me tuer après tout. Et donc il a dit, viens à l'intérieur d'ici. Les miliciens, quand ils m'ont regardé, il y a un moyen parfois, les gens essaient d'identifier les autres avec leur visage. Ils m'ont regardé, ils ont dit non, cet homme doit être un Tutsi. Et ils lui ont dit, tu te bats contre toi-même, pourquoi est-ce que tu nous dis de le prendre? Il a dit, si vous ne le prenez pas, vous ne pouvez pas quitter cet endroit. Vous le prenez ou vous restez ici aussi. Et ils m'ont pris avec mon sac que j'avais, et j'avais une grosse radio. Il y avait une grosse radio avec 2 haut-parleurs à l'ancienne. Et je l'avais mis sur ma tête. Et les livres de l'esprit de prophétie d'Ellen White. Alors j'essayais juste de me couvrir pour ne pas attirer l'attention des gens. Et maintenant, je suis entré dans la voiture de la milice. Mais c'était une longue histoire. Je veux juste vous dire que très vite, j'ai à nouveau traversé des barrages routiers et il y avait tellement de personnes mortes partout. J'ai pu voir certains d'entre eux étaient à moitié morts et je suis tombé sur un endroit où Dieu allait me montrer un autre miracle. C'était un rond-point dans la ville de Kigali. Et j'ai répété la même prière. J'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, ferme leurs yeux. Mais cette prière ne fonctionnait plus. Dieu avait changé de méthode. J'ai dit, au nom de Jésus, ferme leurs yeux. Mais dès que j'ai dit cette prière, la milice a regardé ma carte d'identité et je m'attendais à ce que peut-être s'il lisait, il se comporterait comme le précédent et Dieu va juste le rendre gentil avec moi. Mais il n'était pas gentil. Dès qu'il a lu, il a crié, nous en avons trouvé un, nous en avons trouvé un. Venez et tuez-le. Et toute la milice, tout le groupe est venu vers moi et ils étaient maintenant prêts à me tuer. Et dès qu'ils sont venus vers moi, j'ai continué à insister, Seigneur, fais quelque chose à propos de cette situation. Dieu m'a montré qu'il est toujours Dieu, même quand ils ne sont pas amicaux avec moi, parce qu'il y avait un homme qui venait d'être tué. Beaucoup de gens étaient là, mais il y avait un certain qui venait d'être tué, et donc ils ont dit, va et allonge-toi à côté de ce mort et nous viendrons te tuer. Alors j'ai avancé avec mon sac, et je suis allé, et je ne me suis pas couché. Je me suis tenu à côté du mort. Et comme je me tenais debout à côté de lui, j'ai continué à prier. J'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, je crois que tu peux faire quelque chose. Je prêche aux gens à ton sujet, donc je sais que tu es un Dieu qui peut faire quelque chose concernant cette situation. Maintenant, tant de personnes sont mortes et ils sont occupés à tuer d'autres personnes. Ils arrêtent d'autres personnes pour les tuer. Et d'une manière ou d'une autre, ils ont oublié ma présence. Ils étaient occupés. Et puis, l'un d'entre eux a remarqué que j'étais toujours là. Et il a dit, vous savez quoi? Cet homme est encore en vie, nous ne l'avons pas tué. Et un autre a dit, d'accord, laisse-moi aller de l'avant et l'achever. Et il est venu vers moi avec son couteau. Et dès qu'il s'est approché de moi, dès que je l'ai vu venir, j'ai dit cette prière, Seigneur, au nom de Jésus, arrête-le. Et dès que j'ai fermé les yeux pour dire ma prière, après avoir dit la prière, j'ai ouvert les yeux. Et l'homme prenait la direction opposée. Il allait dans la direction opposée. Environ 5 à 10 minutes sont passées à nouveau. Et un autre homme a remarqué que j'étais en vie. Et il a dit, vous savez quoi? Ce garçon est toujours en vie. Nous ne l'avons pas tué. Il tuait d'autres, mais il m'avait oublié. Et il a dit, oh non, mais qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi aller le finir. Et il est venu en courant. Et j'ai dit, au nom de Jésus, arrête-le. Juste après avoir dit la prière. Le gars prenait la direction opposée. Et c'est arrivé la 3e fois. J'ai dit la même prière. Mais on dirait que Dieu a dit, non, mon garçon, combien de fois vont-ils revenir en arrière? Ça va être un jeu sans fin. La 4e fois. La 4e fois, Dieu ne l'a pas arrêté. Même si j'ai dit la même prière. J'ai dit au nom de Jésus, arrête-le. Il était très en colère. Il m'a chargé et venait vers moi. Et j'ouvris les yeux. Il venait encore en courant. J'ai prié, Seigneur, arrête-le au nom de Jésus. Et maintenant, il était là, avec son couteau juste devant moi. Mais il ne pouvait pas me planter. Il regardait juste mon visage et m'a dit, mais en fait, quel genre de personne es-tu? Maintenant, j'avais compris que Dieu m'avait revêtu d'une autre image. J'étais totalement différent. Parce que je lui ai juste donné une réponse très stupide. Je lui ai dit, je suis un homme de Dieu. Mais qu'est-ce que cela pouvait signifier? Parce qu'il tuait des gens, même s'il savait qu'ils étaient chrétiens. Il les tuait malgré tout. Mais je lui ai dit, je suis un homme de Dieu. Quand j'ai dit ça, il a probablement eu une réponse différente. Et il a dit, tu es un homme de Dieu? J'ai dit oui. Mais si tu es un homme de Dieu,
laisse-moi aller demander ta carte d'identité et te la donner pour que tu partes. Je n'avais pas besoin de cette carte d'identité, bien sûr. Et l'homme est retourné. Il était en train de négocier avec les tueurs. Et il leur demandait, je l'ai vu essayer de négocier, mais ils ont refusé. Et il est revenu et il m'a dit, non, ils ne peuvent pas me donner ta pièce d'identité, ils sont déterminés à te tuer. Et il a dit, as-tu de l'argent pour que nous puissions les soudoyer? J'ai dit, je n'ai pas d'argent. En fait, un de mes amis a essayé de les soudoyer, mais ils ont refusé. Ils étaient sur le point de le tuer. Mais c'était un Hutu, donc il est parti. Ainsi, il est revenu plus tard. Il a dit, rien, mais tu n'as rien. J'ai dit, j'ai seulement cette radio, ils peuvent la prendre. Et j'ai continué à prier. Et dès que j'ai fini une autre prière, il y avait le chef de la milice qui était juste debout quelque part, assis de l'autre côté de la route. Il a crié et il a dit, dites à ce garçon de venir me voir. Et je suis allé là-bas. C'était comme s'il allait me tuer. Alors quand je l'ai vu avec un couteau, je me suis tenu à distance. Et il m'a juste regardé, il parlait à une autre personne, et le chef de la milice, qui me disait de négocier pour ma carte d'identité, est revenu vers moi, il a dit, il était très en colère contre moi, il a dit, tu m'as dit que tu es un homme de Dieu. J'ai dit oui. Alors si tu es un homme de Dieu, pourquoi tu ne vas pas juste réclamer ta carte d'identité et partir? Alors j'ai dit que c'est inhabituel. Comment les tueurs peuvent-ils savoir que vous avez l'autorité si vous êtes un homme de Dieu? J'ai dit, ça doit être un ange du ciel. Alors j'ai décidé d'y aller. J'ai avancé, j'ai fait quelques pas. J'ai dit au nom de Jésus, je vais réclamer carte d'identité. Juste 3 ou 4 pas, le milicien qui m'avait appelé, il a crié, il a dit, donne-lui sa carte d'identité et laisse-le partir. Il n'avait même pas entendu la conversation qui se passait entre moi et le tueur. Et il m'a donné ma carte d'identité. Et les autres ont dit, mais pourquoi tu lui donnes? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu le laisses partir? Et ils étaient tous étonnés. Alors que je parcourais la route en louant Dieu, amen. Et alors que je descendais, mesdames et messieurs, je n'ai pas le temps en ce moment. Permettez-moi de vous dire que devant moi, vous savez, il y avait tellement, peut-être des centaines de cas où Dieu s'est manifesté comme un Dieu, parce qu'il y avait un homme juste en face de moi, juste en face, qui était là, la personne la plus terrible. C'était comme un film, c'était un homme complètement ensanglanté, à moitié nu. La partie supérieure, il n'avait pas de vêtements sur lui. Et il avait un marteau, et de l'autre côté du marteau, c'était une hache. Maintenant, la route était bloquée. Les miliciens arrêtaient tout le monde. Ils les dirigeaient vers les tueurs. Et d'ailleurs, les Hutus et les Tutsis, tous étaient arrêtés devant cet homme. Il était le seul à juger si vous deviez mourir ou vivre. Et curieusement, il ne savait même pas lire. Parfois, il le regardait, ensuite il frappait. Et avec le marteau ou avec la hache. Et j'ai été retenu par le col de ma chemise et j'ai été conduit vers cet homme. Maintenant, c'était un peu la confusion parce que tant de personnes étaient tuées. J'ai vu des camions pleins de morts. Les prisonniers avaient été libérés et ils étaient mis dans des camions. Et quand j'ai vu ce milicien frapper les gens faisaient la queue devant moi. Et alors que j'avançais, juste quelques mètres vers lui, j'ai réalisé qu'il n'y avait aucune pitié. Maintenant, cette fois, j'ai changé la prière. J'ai dit, Seigneur, cet homme n'a aucune pitié en lui. S'il se met en colère, mets-toi aussi en colère pour moi. Et dès que j'ai dit cette prière, juste après avoir dit cette prière, j'ai ressenti, souvenez-vous qu'il y avait la main qui me tirait vers le tueur, et j'ai senti une autre main derrière moi qui me tirait en arrière. Maintenant, j'étais entre deux mains. L'un des miliciens me tirait vers le tueur et d'autres personnes m'ont dépassé maintenant. Et j'étais juste debout et j'essayais de me retourner. Et l'homme derrière moi a dit « Où vas-tu » J'ai dit « Je vais montrer ma carte d'identité au tueur ». Et il m'a dit « Tu n'y vas pas, tu reviens ». Et le milicien qui me tirait, il a dit « Non, laisse-le aller » et montrer sa carte d'identité. Maintenant, il y avait une bataille entre eux. L'un essaie de me sauver et l'autre. Notre Dieu est incroyable. Finalement, celui qui était derrière moi l'a convaincu. Il a dit non, il y a une voiture ici qui va le conduire dans une autre province. Laisse-le revenir et il reviendra plus tard. En fin de compte, il a dit ok, laisse-le revenir. Et j'ai été sauvé de cette façon. Mais juste la dernière partie de mon témoignage, alors j'essaie de raccourcir. J'ai finalement réussi à traverser la ville, mais je devais rester à l'intérieur d'une cambrousse pendant 34 jours. 34 jours.
Mais permettez-moi, frère, de vous assurer que si vous êtes dans la cambrousse ou dans un donjon ou dans une tombe, où que vous soyez, si vous êtes avec Dieu, cela peut être un palais pour vous et vous n'aurez pas de problème. Amen. Je me trouvais dans la broussaille. C'était une situation terrible. Et pendant plusieurs jours, il y avait une famille de mon ami, un autre ami qui était très fidèle à Dieu. Il a essayé de me sauver la vie plusieurs fois. Une fois, il m'a donné de l'argent. Il a dit, prends cet argent, tu iras te cacher. Je ne peux pas te cacher dans ma maison. Si j'essaie, ils te découvriront. Si je te mets au plafond, ils détruiront le plafond et te trouveront. Alors ils te tueront et ils tueront ma famille. Alors tu vas mourir. Il m'a envoyé dans un endroit où il savait que le tueur avait des fusils et ils allaient me tirer dessus. Il m'a dit, au moins tu mourras d'une meilleure mort. Alors il a prié pour moi et m'a renvoyé. Mais ce n'était pas possible. Après avoir essayé de m'enfuir à nouveau, je suis revenu chez lui. Et puis finalement, il a dit ceci, « Je ne connais qu'une cachette où je pourrais t'emmener et peut-être Dieu va te protéger. » Il était désespéré, ce monsieur. Il m'a emmené dans la broussaille. Et dans la broussaille, j'ai prié toute la nuit. J'ai dit, « Seigneur, entoure ce buisson avec tes saints anges. » Et Dieu est capable. Pourquoi m'a-t-il fait cela? Il ne l'a fait que pour que je puisse vous assurer que Dieu répond toujours aux prières. Et j'ai dit, Seigneur, entoure ce buisson avec tes anges. Et Dieu l'a fait. Parce que le lendemain matin, j'étais entré dans le buisson la nuit. Je pensais que c'était très épais et que personne n'allait me voir. Et quand le matin est venu, oh, c'était très clair. Tout le monde pouvait me voir. Alors finalement, j'ai entendu le bruit d'un chien. Un chien qui chassait, des chiens avec des cloches, et des gens derrière le chien criant qu'ils cherchaient des Tutsis à tuer. Et quand j'ai enlevé ce avec quoi je me couvrais, j'ai vu un chien venir. Il aboyait. J'ai essayé de menacer le chien, mais il ne se sentait pas du tout menacé. Il n'arrêtait pas d'aboyer, et il est revenu vers moi. Et les tueurs ont dit, oh, nous en avons trouvé un, nous en avons trouvé un. Et il a dit, sors du buisson. Alors il m'a demandé de sortir du buisson. Et je suis sorti du buisson, je tenais ma Bible, amen. Et alors que j'allais vers eux, Dieu m'a donné le courage parce que je savais que ma vie était entre les mains de Dieu. Je suis allé, j'ai serré la main des tueurs. Je suis allé serrer la main des tueurs. Mais il avait peur de me serrer la main, il a essayé de courir. Et je suis allé vers l'autre. Il a serré ma main, mais très vite il a retiré sa main. Et puis il a dit, non, tu as l'air fort, alors on ne va pas te tuer. Nous te laisserons creuser ta tombe avant de te tuer. On ne va pas se fatiguer juste à cause de toi. Tu viens, creuse ta tombe. C'était une zone rurale. Ils m'ont emmené à un endroit et quand je suis arrivé à cet endroit, ils m'ont dit que c'était l'endroit où je dois creuser ma tombe. Alors, j'ai pris la pelle et j'ai commencé à creuser. Mais je savais que Dieu était au contrôle. Maintenant, j'ai dit, Seigneur, me voici, je creuse ma tombe. Je sais que tu es au contrôle. Si tu es le Dieu dont ils ont parlé, si tu es le Dieu, le créateur de l'univers, j'avais commencé à prêcher quand j'étais jeune. J'ai parlé aux gens de Shadrach, Meshach et Abednego. Je leur ai parlé de Daniel dans la fosse au lion. Ai-je menti aux gens? Si je leur ai dit la vérité, montre-moi que tu es toujours le même Dieu. Montre-moi que tu n'as pas changé. Et Dieu m'a prouvé qu'il est toujours au contrôle. Maintenant, tout comme nous le faisons, je priais, mais je creusais en même temps. Et des miliciens m'ont entouré. Et pendant que je creusais, j'ai prié. Et j'ai dit, Seigneur, la tombe va finir et tu n'as rien fait. Pourquoi? J'ai dit, peut-être que Dieu... J'ai suggéré ce que Dieu pouvait faire. J'ai dit, Dieu, tu peux me donner des ailes et je m'envolerai. Mais il n'y avait pas d'ailes. J'ai attendu des ailes pendant un moment. J'ai dit, Seigneur, s'il n'y a pas d'ailes, tu peux me donner, tu peux provoquer le feu et tout le monde va être dispersé à cause du feu. Mais il n'y avait pas de feu. Et à un moment, j'ai prié, peut-être que tu peux provoquer le tonnerre. Comme si je pensais que Dieu n'avait aucun moyen, mais Dieu a des milliers de façons de protéger nos vies et d'intervenir quand cela devient nécessaire. Alors j'ai continué à prier, mais Dieu avait déjà répondu à ma prière, car ma Bible, comme vous pouvez le voir, elle est en fait surlignée. Parfois, j'achetais une Bible, à chaque fois que j'en achetais une nouvelle, j'allais m'asseoir et souligner à nouveau les anciens versets, ceux que j'avais lus auparavant.
Donc mes Bibles sont entièrement surlignées avec tous mes versets préférés. Et l'un des tueurs était juste assis sur le dessus de la tombe. Et il ouvrait la Bible juste pour le plaisir. Et en ouvrant, il pouvait voir quelques couleurs. Et puis il a dit, « Hé, pourquoi ces couleurs sont-elles dans ce livre ?» Et j'ai dit, « Ce sont mes versets préférés. » Et il a dit, « Vraiment ?» Et il a continué à ouvrir. Et il a dit, « Oh, tu veux dire que tu as lu tout ça ?» J'ai dit, « Oui. » Maintenant, de façon intéressante, il a commencé à lire. Et chaque fois, il s'est arrêté. Et chaque fois, il se tombait sur une couleur. Il lisait. Et pendant qu'il lisait, le Saint-Esprit de Dieu travaillait. Amen. Et pendant qu'il continuait à lire, il lisait, il lisait. Et puis plus tard, il a dit, « Je veux te demander pardon. S'il te plaît, voudrais-tu me donner ce livre avant de mourir ?» Maintenant, le Saint-Esprit œuvrait. Il a dit, « Voudrais-tu me donner ce livre avant de mourir ?» J'ai dit, « Oui, vas-y, prends-le. » J'ai réfléchi après coup, il va y avoir un moment pour moi de réclamer ce livre, car j'allais m'envoler avec les ailes que Dieu allait me donner. Et donc, juste après ça, il a dit... Juste après ça, les autres musiciens ont crié et ont dit, « Non, on ne peut pas te donner le livre. Il ne lui appartient plus parce que nous allons le tuer. C'est notre livre. Si tu en as besoin, tu devras payer. » Et il a dit, « Peu importe le prix que je devais payer, je paierai. Mais je prendrai ce livre. » Mesdames et messieurs, cela me dit que le Saint-Esprit peut toucher n'importe qui. Peut-être il y a quelqu'un que vous considérez, peut-être dans votre famille ou ailleurs, vous pensez qu'il ne pourra jamais être touché. Mais Dieu est si puissant, amen, qu'il peut convertir tout le monde, même un des tueurs. Et finalement, j'ai continué à creuser, mais l'homme a été converti. Il était maintenant de mon côté. Il a dit, « Écoutez-moi. » Il a parlé à la milice et il a dit, je sais que nous allons tuer ce garçon, mais s'il vous plaît, permettez-moi de l'aider. Je sais que nous allons le tuer, permettez-moi de creuser sa tombe. » Et il proposait maintenant de creuser ma tombe. Ce n'était pas à mon avantage, car nous allions finir la tombe plus rapidement. Alors, il a sauté dans la tombe et il a dit, « Vas-y. » Il nous retarde de toutes les façons. Ils ont dit, « Vas-y. » Et il a sauté dans la tombe. Il était très fort. Et j'ai continué. J'ai dit, « Seigneur, la tombe est finie. Qu'est-ce que tu fais à propos de cela? Cet homme est si fort. » Dieu était toujours au contrôle parce qu'il savait que même si la tombe était finie, cela ne signifiait rien pour Dieu. Amen. Même si la mer Rouge est juste là, cela peut devenir juste un chemin sec. Amen. Même si le feu est là, Dieu n'est pas menacé par le feu. Mais j'étais menacé, je continuais à prier. Et immédiatement, dès que la tombe était finie, Dieu a changé l'esprit de leur chef. Il s'est mis à crier, il dit, « Hé, pourquoi enterrons-nous cette personne dans notre champ? C'est notre propriété privée, c'est notre propriété. Pourquoi l'enterrons-nous ici? Laissez-le aller creuser une autre tombe près de l'autoroute. » Et il a suggéré, il a dit, « Non. » Il a dit, après tout, il y a quelqu'un d'autre que nous venons de tuer. Et cette personne était le beau-frère de l'un des tueurs. Donc ces gens étaient très mauvais. Même leur propre beau-frère, même leur propre femme, ils les tuaient. Et alors il a dit que nous allons enterrer le beau-frère dans cette tombe. Laissez ce garçon aller creuser une autre tombe. Et alors il m'a envoyé. La tombe m'a été refusée, mais Dieu me donnait une chance de faire quelque chose. Vous savez, ce qui s'est passé a changé toute l'histoire. Parce que quand ils étaient sur le point de l'enterrer, l'un d'eux a ironiquement dit, « Pourquoi nous ne prions pas pour ces gens que nous tuons ?» De toute évidence, ils étaient catholiques romains. Et j'ai entendu ça. J'ai dit, « Priez pour les gens que vous avez tués. » Et l'un d'eux a dit, « Oui, vas-y, prie. » Et l'un d'eux a dit, « Mère Marie de Jésus, reçois-le. » Je me sentais troublé. J'ai oublié mon agonie et ma peur. J'ai dit, Seigneur, peut-être que ces gens tuent d'autres parce qu'ils ne t'ont pas connu. Et je sentais que j'étais en partie responsable de leur mal. J'ai dit que si les adventistes avaient fait leur travail, Dieu aurait été glorifié. Et peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, qui sont dans la drogue, qui sont même des tueurs dehors, parce que tu n'as rien fait jusqu'à présent. Si tu avais fait quelque chose, peut-être qu'il y aurait eu des conversions. Et j'ai dit, Seigneur, je priais pour des ailes. Maintenant, je prie.
pour que tu ne me permettes pas de partir de cet endroit jusqu'à ce que je leur ai dit qui tu es. Et alors que j'atteignais l'autre côté de la route, j'étais déterminé à prêcher, mais je ne savais pas vraiment comment, et donc j'allais creuser une autre tombe. Et l'un des tueurs qui avait ma Bible est venu me voir et j'ai dit, tu peux me donner ce livre pour que je puisse dire un mot avant de creuser une autre tombe? Et le tueur était maintenant de mon côté, il a dit oui, vas-y. Et il m'a donné le livre. Maintenant, il y avait un autre milicien qui était juste proche de lui. Il a dit non, il ne peut pas nous parler. Qu'est-ce qu'il va partager avec nous? Il est notre ennemi, on va le tuer. Et l'autre milicien qui était de mon côté a dit non, nous pouvons le tuer, mais nous n'avons pas le droit de lui refuser de parler. Et je me demandais de quel genre de droit est-ce qu'il parlait? Ils ont le droit de me tuer, mais ils n'ont pas le droit de... C'était le Saint-Esprit, amen. Parce qu'il peut parler. En d'autres termes, nous ne pouvons pas entraver la parole de Dieu, amen. Donc finalement, il y a eu une dispute. Ils étaient en colère et comme d'autres miliciens ont vu ça, ils sont également venus vers nous et ils ont dit « Pourquoi êtes-vous en train de crier ?» Il veut nous parler et l'autre dit « Non, moi je ne veux pas ». Maintenant, ils étaient séparés en deux groupes. Un disait « Laissez-le parler, nous voulons l'entendre ». Et l'autre groupe disait « Non, il n'a rien à partager avec nous ». Le premier groupe disait « Non, après tout, nous ne savons pas ce qu'il va dire, laissons-le parler ». Et maintenant, ils étaient sur le point de se battre avec leurs couteaux. Il peut parler, non, il peut pas parler. Au final, l'un des miliciens, qui semblait être leur chef, est venu et a dit « Hé, arrêtez, pourquoi allez-vous vous entretuer à cause de cet étranger? Laissez-moi vous conseiller. Ceux d'entre vous qui ne veulent pas l'entendre parler, vous vous asseyez là et fermez vos oreilles. Et ceux d'entre vous qui veulent l'entendre parler, vous vous asseyez là et ouvrez vos oreilles et écoutez. Après cela, nous le tuerons. » Maintenant, c'était intéressant. Parce que personne n'a vraiment enfermé ses oreilles, amen. Tous ont écouté attentivement. Même les tueurs qui ne voulaient pas que je parle, ils se sont assis, ils étaient environ 40. Et j'ai ouvert la Bible et j'ai prêché. Et je ne peux pas représenter le sermon que j'ai prêché, mais vous pouvez ouvrir vos Bibles et lire 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 9 qui dit que nous sommes une génération choisie, amen. Un peuple appartenant à Dieu. Et je leur ai dit non, je ne vous appelle pas à me laisser partir parce que je crois que même si vous me tuez, un temps viendra où je reviendrai à la vie. Et Jésus revient bientôt. Et je leur ai dit qu'il y a des gens que vous tuez. Vous pensez qu'ils sont Tutsis, mais certains ne sont plus Tutsis. Ils ne sont plus Hutus parce qu'ils sont des enfants de Dieu. Et je leur ai dit maintenant, après avoir prêché, j'ai fini de prêcher, j'ai parlé d'Ecclésiaste chapitre 9, où il est dit que les vivants savent qu'ils vont mourir, mais les morts ne savent rien. Alors laissez les gens prier pour eux-mêmes avant de les tuer. Et comme j'étais en train de prêcher et la puissance était sur moi, c'était Dieu qui parlait à un moment si critique. Mais pendant que je parlais, j'ai vu certains d'entre eux, ils pleuraient en essuyant leurs larmes. J'ai vu certains d'entre eux debout. Ils se traînaient les uns les autres, essayant de se parler comme s'ils se convainquaient les uns les autres. Et quand j'ai fini de prêcher, j'étais convaincu que Dieu allait accomplir un miracle. J'ai dit Dieu. J'ai dit maintenant je vais dire la prière de clôture, après quoi je vais creuser une autre tombe. Mais ils ne m'ont même pas permis de finir la phrase. Quand ils m'ont entendu, l'un d'entre eux a dit « Hé, nous ne pouvons pas tuer cette personne. Je pensais que nous le tuerions sauvagement. Mais je ne suis plus avec vous. Si vous le tuez, que son sang soit sur vous. » Et tout le monde, et tout le groupe a grillé. Maintenant le village, tout le village s'était rassemblé. Tout le monde disait « Non, 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 non. Laissez cette personne partir, nous ne pouvons pas le tuer. » Tout le monde a crié. Les enfants, les femmes et les personnes âgées, tout le monde criait. Et alors le chef a dit, vous voulez qu'on le laisse partir? Êtes-vous sûr que vous voulez qu'on le laisse partir? Ils ont dit oui, laissez-le partir. Et au final, il a dit, maintenant, si vous dites à quelqu'un que nous avons libéré un Tutsi, ils viendront nous tuer. Maintenant, c'était risqué pour eux. Le gouvernement viendrait nous tuer, mais nous vous tuerons avant qu'il nous tue, si vous le dites à quelqu'un. Alors tout le monde a crié, et il a dit non, nous ne le tirons à personne, laissez-le partir. Et j'ai dit, êtes-vous prêts à m'accorder de dire une prière pour vous? Ils ont dit oui, vas-y, prie pour nous. Et j'ai dit la prière, j'ai dit Seigneur, je sais que tu es si miséricordieux, gracieux. Toi, il n'y a rien que tu ne puisses pardonner. S'il te plaît, aide ces gens à comprendre que la bataille qu'ils mènent n'est pas la leur.
que cela n'a aucun lien avec l'appartenance ethnique, c'est la bataille du diable. Aide-les à comprendre que c'est la grande controverse en cours. Et alors que je priais, Seigneur, pardonne leurs péchés, s'il te plaît, permets-leur de se repentir pleinement. Et alors que je finissais de dire cette prière, ils m'ont donné 2 miliciens, ils ont dit, maintenant, nous ne voulons pas que tu retournes à la cambrousse. Tu vas chez nous, nous te cacherons, nous irons tuer d'autres personnes, mais on peut te cacher. Ils m'ont donné 2 miliciens et ils m'ont emmené chez eux. Et ils m'ont apporté de la nourriture. Mais il est intéressant de noter qu'ils m'ont apporté de la viande à manger. Maintenant, j'étais végétarien. J'avais décidé que je n'allais pas changer mais aucun de mes principes, simplement parce que c'était un temps de guerre. Et alors j'ai dit, je suis végétarien et je ne mange pas de viande. Alors le tueur a dit, les adventistes ne mangent pas de viande? Et j'ai dit, certains le font, mais je ne le fais pas. Il a dit, ne t'inquiète pas, je vais te chercher des légumes. Amen. Il allait dans son jardin, il a apporté des haricots frais, il les a cuisinés pour moi, il en a apporté, il y a un plat que nous appelons ougali en Afrique, il m'a donné de l'ougali et j'ai mangé et il disait ne t'inquiète pas, tu restes simplement ici, on va aller chasser les autres, mais on ne va pas te tuer, même si ça veut dire creuser un trou et te cacher là, on va le faire. Mesdames et messieurs, il y a un Dieu au ciel, Dieu est au contrôle. Je vais juste prendre environ 5 minutes, laissez-moi vous dire. Si ce n'était pas la fin, je ne peux pas finir l'histoire. Mais après seulement 2 jours, je devais retourner dans la cambrousse. Parce que l'histoire s'est répandue partout. Malheureusement, certains des miliciens ont parlé. Et il n'y avait aucun moyen de cacher ça. Alors ils en ont parlé. Et d'autres tueurs savaient que je me cachais là-bas. Et vers 11 heures du soir, le tueur qui me cachait chez lui est venu en courant. Il a dit, tu dois sortir de chez moi. Pourquoi? Ils viennent me tuer. J'ai dit, non, s'il te plaît, laisse-moi rester ici. Si je sors, ils vont me tuer. Il a dit, non, tu sors, va là-bas. Ils viennent me tuer parce que je te cache. Et j'ai dit, pourquoi tu ne me laisses pas sortir quand la nuit est sombre? Et il a dit, non, écoute, toi tu as un Dieu, moi je n'ai pas de Dieu. S'il te plaît, sors de ma maison. Ton Dieu va te protéger. Alléluia. Notre Dieu est grand. Et il a reconnu que j'avais un Dieu. Si vous avez donné votre vie à Jésus, vous n'êtes pas n'importe qui. Et mesdames et messieurs, je suis retourné dans la cambrousse. Et je suis retourné à la maison de mon ami. Et quand ils m'ont vu, ils m'ont amené à nouveau dans la cambrousse. Et dans la cambrousse, maintenant, un temps est venu où j'étais sûr que Dieu allait protéger ma vie. Mais j'étais fatigué, épuisé. Après environ 3 semaines, ma peau était comme une feuille sèche. Et je me demandais, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, si je crois en toi, et si tu protèges ma vie, pourquoi devrais-je souffrir autant? Je dépéris. Je peux le sentir que je meurs. Pourquoi suis-je dans ce buisson? Il pleut, et c'était un temps très froid. Et même quand il ne pleuvait pas, je restais dans le buisson, et il continuait à couler comme s'il pleuvait. Alors j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, laisse-moi sortir de ce buisson. Et quand j'ai réalisé que rien ne se passait, j'étais découragé jusqu'à ce que mon ami, qui était en fait celui qui savait où j'étais, il est venu et il m'a encouragé. Tu dois encourager ceux qui ont des problèmes. Peut-être que tu as des gens qui souffrent autour de toi. J'avais juste besoin de lui parce que j'étais désespéré. Même si Dieu avait fait un miracle, j'étais comme si j'allais affronter les tueurs à nouveau. Parce que c'était trop pour moi. J'étais en train de mourir et mon ami est venu pendant la nuit. Mais il y avait une autre histoire. Parce que j'avais eu très peur. Quand je l'ai vu, il y avait quelque chose qui se passait dans sa famille. Maintenant, le chef, la milice de la région avait dit non, nous n'allons plus chasser les gens. Nous avons tué tout le monde. Des milliers ont été tués. S'il y a quelqu'un qui se cache, cela signifie que quelqu'un le cache. Si nous le trouvons, alors nous saurons qui le cache et nous tuerons toute la famille. C'était un moment d'épreuve terrible. Et alors mon ami, sa famille lui a dit de me dire de sortir du buisson parce que c'était leur propriété. Et il les a suppliés, il a dit non, laisse-le demeurer là, Dieu va le protéger. Mais la mère a dit non, ils vont tuer toute ma famille, mes enfants vont mourir, et après quoi? Il va mourir et il n'y aura plus aucune raison de se cacher. Alors s'il te plaît, sors-le de notre propriété. Et la mère, je pouvais comprendre, elle était agonisante. Et finalement, il y avait une réunion de famille. Et ils ont convaincu le garçon qu'il devait m'emmener hors de la brousse.
Il a supplié qu'il me donne une semaine pour trouver un autre endroit, pour me cacher. Et mon ami, ce soir-là, quand il est venu me voir, j'étais découragé. Mais encore une fois, j'étais encore plus découragé parce qu'il m'a dit, tu sais quoi? Je l'ai vu très triste. J'ai dit, il s'appelait Célestin. J'ai dit, Célestin, pourquoi es-tu triste? Il ne pouvait pas parler. Pourquoi? Quand je l'ai regardé dans les yeux, quelque chose de terrible était sur le point de se produire et il a dit, le buisson n'est plus à toi. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas à moi. Il a dit, ce n'est plus à toi. Parce que ma famille a dit que tu dois partir de ce buisson. Et je ne sais pas où te mettre. Maintenant, j'avais l'impression que c'était fini. Et je l'ai regardé et dans les yeux et j'ai dit, Célestin, toi aussi tu es sur le point de m'abandonner. Et il a dit quelque chose que vous n'entendrez probablement pas beaucoup de la part des chrétiens. Et je reconnaîtrai toujours que même s'il y a eu des moments atroces au Rwanda, le peuple de Dieu était aussi là. Parce que Célestin, il m'a dit, même si ça veut dire mourir, je mourrai avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi, je trouverai un autre endroit et je ne te laisserai pas tomber. Et je lui ai dit, Célestin, maintenant qu'ils t'ont donné une semaine, mettons-nous à genoux et donnons cette semaine à Dieu. Parce que Dieu a une solution. Et nous nous sommes agenouillés et je lui ai dit, je vais jeûner pendant une semaine. Et en fait, je n'ai pas besoin de jeûner parce que je n'ai même pas de nourriture dans la brousse. Toi, rentre chez toi et jeûne et prie pendant toute la semaine. Et demandons à Dieu de nous donner une solution. Maintenant, mesdames et messieurs, il y a une puissance dans la prière. J'ai décidé de prier. Et avant de prier, avant de lire la Bible dans ce buisson, je lisais la Bible, un chapitre de la Bible, et dès que j'ai fini le chapitre, je me suis agenouillé pour prier à nouveau. Amen. Et après avoir fini de prier, j'ai lu la Bible et pendant une semaine entière, je ne faisais que ça, jusqu'à ce que l'obscurité arrive dans le buisson. Et à un moment donné, j'ai même oublié ma fatigue. Amen. Je sentais que je n'étais même pas conscient de ma mort. Et je ne m'inquiétais que de mes péchés. Et je me suis repenti et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, à la fin de cette semaine, montre-moi que tu es Dieu. Peut-être que je n'ai pas la foi dont j'ai besoin. Tu peux me donner cette foi. Montre-moi que tu es le Dieu dont j'ai prêché. Maintenant, c'était un vendredi soir. Et en fait, nous avons commencé à prier un samedi. Donc, je m'attendais à ce que Dieu réponde d'ici samedi soir. Mais vendredi soir, je pensais que c'était la fin. Quand mon ami est venu, il a dit, non, ce n'est pas la fin. J'ai continué à prier. Vendredi soir, exactement à l'heure où j'ai commencé à prier, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, je ne vois rien dans le ciel. Je n'ai rien entendu se passer. Mais je crois que tu as répondu à la prière parce que j'ai prié, que tu vas répondre. Et j'ai été demandé de me donner la foi également. Alors j'ai dit, Seigneur, cela suffit. Je ne vais plus rester dans la cambrousse. Je sors de la brousse et je tiens ma Bible. Et je suis allé vers la maison la plus proche. Et dès que je suis arrivé, je n'ai pas pu entrer dans la maison. Mais j'ai vu quelqu'un qui juste venait avec un parapluie. Il pleuvait. Et alors qu'il a frappé à la porte, ils lui ont ouvert la porte. Et tout de suite, je l'ai reconnu. C'était le père de mon ami. Et le père de mon ami, quand il a regardé, j'ai couru vers lui et je lui ai dit, Père, es-tu là? Il a dit, Fils, tu es toujours en vie. Ton Dieu a répondu à ta prière. Il savait que mon ami priait. Il a dit, tu sais quoi? Aucun de nous dans tout ce village n'est dans cet endroit. Nous avons tous fui. Seulement ton ami est à la maison. Il a décidé de ne pas s'enfuir avec les tueurs. Tu peux aller le rejoindre et continuer à prier. J'ai dit, je loue le Seigneur. Amen. Et je suis allé vers mon ami et nous avons partagé des moments difficiles. Je pense que je dois finir. Parce que l'histoire est longue. De toute façon, vous allez lire le livre. Je dois finir. Ou vous m'inviterez dans vos églises si vous voulez. Mais mesdames et messieurs, il y a un Dieu au ciel. Ce n'était pas la fin, car Dieu devait protéger ma vie. Mais un temps arrivait quand il a dû protéger mon cœur. Parce que j'ai été sauvé de la brousse, mais toute ma famille avait été tuée. Nous étions 34. Mes frères, mes sœurs, mes nièces, mes neveux, ils avaient tous été tués, à part une sœur qui était dans un autre pays.
Et maintenant, je devais lutter. Quand j'ai entendu parler de cette nouvelle, et plus difficile, je devais continuer à prêcher ou sombrer dans le découragement. Mais Dieu était toujours au contrôle. Et il y avait quelque chose de très pertinent. Parce que l'une des choses que je devais faire, je devais aller dans mon village natal et prêcher. Dans mon village natal, il n'y avait littéralement personne. Tout le monde avait été tué, les maisons avaient été détruites. Et vous ne pouviez même pas savoir jusqu'à ce que, finalement, j'avais fait la promesse à Dieu que s'il me donne un travail, j'irai dans mon village natal, organiser une campagne d'évangélisation et payer, donner tout mon salaire pour la littérature, la distribuer aux gens et prêcher l'évangile. Et maintenant, j'avais mon salaire, je devais aller accomplir la promesse. Mais prêcher au village qui avait tué ma famille, comment allais-je faire cela? Et j'ai lutté, j'ai dit, Seigneur, tu veux que j'aille là-bas? C'est vraiment ce que tu veux? J'ai dit non. Quand j'ai fait cette promesse, ma famille était toujours là. Comment puis-je aller prêcher? Et Dieu a dit, tu vas. Tu iras et tu prêcheras. J'ai continué à prier et Dieu a dit, tu vas. Un jour, j'ai pris mon salaire, j'ai acheté des Bibles et des livres d'Ellen White. J'ai tout empaqueté et c'était pas facile. J'ai dû affronter les tueurs de ma famille. Et pourtant, j'ai dû y aller, car il n'y avait pas d'autre issue. Et vous savez quoi? Ce n'était pas étonnant que Jérémie a dit que c'était comme un fardeau qu'il portait, mais cet évangile, Dieu est si bon, amen. Donc après m'être agenouillé, je me suis garé et je suis entré, j'ai commencé à prêcher. À un moment donné où j'ai commencé, je n'ai vu que des femmes et des enfants venir et plus tard, j'ai vu leurs maris. Il se passait le mot en groupe. Maintenant nous étions dehors, dans un espace ouvert, c'était une grande congrégation et j'ai prêché comme juste une semaine et 120 personnes ont été baptisées. Je me souviens avoir remis une Bible au tueur, à celui qui a tué ma sœur. Je lui ai dit, si tu te repens de tes péchés, je crois que nous nous rencontrerons au ciel. Mesdames et messieurs, il y a un Dieu au ciel. Je dois juste finir. Il y a des leçons que j'ai apprises. Dieu est au contrôle. Dieu est aux commandes. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie. Dieu est toujours en train de répondre aux prières. Il est toujours au contrôle. Vous devez juste lui faire confiance. Amen. Il y a une autre leçon. Ce qui s'est passé au Rwanda peut arriver n'importe où. Cela peut arriver dans cette nation, cela peut arriver dans une autre nation. Il n'y a personne qui soit hors de la portée du diable. Et au fait, quand vous arrivez au Rwanda, vous serez étonné parce que si vous avez des gens merveilleux dans le monde, ce sont des Rwandais. Ce sont des gens agréables et de bons chrétiens qui prient et même aujourd'hui, ils prient toujours. Mais c'était un moment difficile. Les gens devaient se tenir du côté du diable ou du côté de Dieu. Et si cela se produit aujourd'hui ici, vous verrez que vous serez étonné de voir que ceux que vous pensez être des chrétiens se rangeaient du côté du diable. Et donc, mesdames et messieurs, le temps est prêt. Ce n'est pas quand le moment d'épreuve est déjà là, quand le génocide a déjà commencé. Ce n'était pas le moment de dire « oui, je suis du côté de Jésus ». Non, c'était le moment de se tenir exactement là où vous avez toujours été. Et donc aujourd'hui, avez-vous donné votre vie à Jésus? Un tel moment vient à vous. Peut-être que c'est sous une forme différente, peut-être pas nécessairement un génocide. Mettons ça de côté, disons que ce n'est arrivé nulle part dans le monde. Mais si un tel moment vient sur vous, et que nous savons qu'en tant qu'adventistes, qu'un tel moment doit arriver. Laissez-moi vous poser une question, mesdames et messieurs. Avez-vous totalement donné votre vie à Jésus? Si vous ne l'avez pas fait, vous serez étonné qu'un temps arrive dans lequel vous pourrez vous retrouver d'un côté que vous n'auriez jamais pensé. Laissez-moi finir ici. J'aimerais prier pour quelqu'un. Je voudrais prier pour quelqu'un. Peut-être veux-tu te réengager avec Jésus et dire « Seigneur, je veux t'appartenir pleinement ». Je sais qu'il y a cette partie de moi. Je ne sais pas à quoi exactement, mais je sens que je ne me suis pas abandonné à toi. Je veux donner ma vie à Jésus. Si tu es là, s'il te plaît, si tu te dis au fond de ton cœur, et si tu dis Seigneur, je veux me réengager à nouveau avec toi, je veux te donner ma vie. Je veux que tu te lèves et que tu viennes devant. Que Dieu te bénisse. J'aimerais vous poser une autre question. S'il vous plaît, permettez-moi de dire ceci. Je crois que ce n'est pas une coïncidence. Je veux dire une prière pour toi. Si tu te rends compte que ta vie n'était pas en Jésus, d'une manière spéciale, tu sens, Seigneur, je veux venir à toi, je veux être transformé.
Je ne fais pas cela pour le montrer à qui que ce soit, mais je veux qu'on prie pour moi. Seigneur, je réengage ma vie d'une manière spéciale. Je veux que tu avances. Peut-être que vous allez rester dans l'allée, mais avancez et nous allons prier ensemble. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Dieu est au contrôle. Je vais m'agenouiller devant le Seigneur. Et je demande à quiconque qui se sent de s'agenouiller avec moi. Et nous prierons. Père céleste, Créateur de l'univers, nous savons que tu es le seul Dieu et qu'il n'y a personne comme toi. Et nous croyons que tu es au contrôle, Père. Je veux te remercier en présence de cette assemblée et de ton peuple que tu m'as montré quand je t'ai appelé et je t'ai demandé de me montrer que tu n'es pas changé, que tu n'as pas changé à plusieurs reprises, plusieurs fois. Tu m'as montré que tu es Dieu. Et donc, Père, c'est exactement ce que j'ai fait en quelques minutes, de dire à ces gens que tu es un Dieu qui ne change jamais, un Dieu qui est aux commandes, qui n'attend que nos prières et nous engager envers toi. Je veux te remercier, Père, que ton nom soit glorifié. En ce moment, je veux te montrer les jeunes qui sont agenouillés devant ta présence. Tous les gens, tout le monde, les enfants, les adultes, je veux prier, Seigneur, alors qu'ils s'humilient devant toi, que tu étendes ta main, Seigneur, et touche-les, et qu'ils puissent sentir ta main et sentir ton pardon, que le diable soit vaincu au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que tu les entoures de tes mains et qu'ils puissent partir de cet endroit transformé pour toujours. Je sais que le temps est court et que bientôt tu viens. Je prie, Père, qu'aucune de ces personnes qui s'est agenouillée devant toi ne puisse revenir en arrière, mais qu'ils puissent avancer et aller de l'avant et suivre les pas de Jésus. Seigneur, je prie qu'ils soient prêts à témoigner de toi partout où tu veux qu'ils le fassent. Je prie pour qu'ils puissent servir les autres, qu'ils montrent toujours qu'ils t'appartiennent et qu'ils ont choisi cette voie. Seigneur, je prie pour ceux d'entre nous qui ont péché contre toi. Je ne sais pas ce qui se passe dans la vie de chacun d'entre nous, mais s'il y a un péché, Père, que nous avons chéri depuis longtemps, puisse-t-il être pardonné au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu continues à bénir ce programme et je prie tout cela au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.